pouvoir reprendre nos travaux cet après-midi. Donc, c'est Madame Zaya Amara qui va nous parler cet après-midi. Zaya Amara est spécialiste de l'augustinisme des païens à l'époque d'Augustin, et elle va donc... Non, pas vraiment. Pas vraiment. Plutôt de l'apologétique chrétienne anti-païenne, mais pour Augustin, Oui. vraiment pas spécialiste de Saint-Augustin. Arnaud de Cita, oui, par contre. D'accord. Donc, l'apologétique, donc la défense des idées chrétiennes, et donc elle va nous parler aujourd'hui. Donc, elle est en poste à l'IUT de Monastir. Oui, l'université de Monastir, l'Institut des langues à Moukni. À l'Institut des langues à Monastir. Elle s'intéresse à tout ce qui concerne le patrimoine, les valeurs du patrimoine et du tourisme. Oui, un master sur Kodima, la promotion du patrimoine matériel et immatériel, et un doctorat en philologie classique. Voilà, et elle va nous parler aujourd'hui de Saint-Augustin et ses congénères et plus spécialement Gitamenta. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'allais parler de Saint-Augustin qui perpétue la tradition des ancêtres. Et ici, sur les pas des congénères, bien sûr, à prendre dans le sens étymologique du terme. Donc, ça n'a rien de péjoratif. Donc, c'est cum genus ou cum genere pour parler plus exactement. Donc, de la même race, ici pour dire de la même région, donc de l'Afrique du Nord. Je commençais donc par l'introduction. Pour réfuter les griefs d'impiété, couramment formulés par les païens à l'encontre des chrétiens, les apologistes latins cherchaient dans le paganisme une rétorsion de taille. Confrontés à l'idolâtrie ambiante, ils étaient amenés à s'interroger sur les dieux adorés par les païens. Or, il se trouvait parmi la liste des dieux païens des ouvriers divins insolites qui n'ont pas de contours précis ni de légende, rien qui ressemble au mythe des Grecs. Cela offrait alors une piste de réfutation d'ensemble. Tertullien de Carthage, Arnold de Sica et Augustin d'Hippone faisaient des gorges chaudes de ces innombrables dieux des Indigitamenta. D'un ton souvent très agressif, nos trois apologistes nord-africains passaient en revue ces divinités minuscules et dévoilaient les conceptions immorales et absurdes que les païens se faisaient de ces entités divines qu'ils prétendent honorer. Mais qui sont ces dieux des Indigitamenta? Ce sont des dieux particuliers à caractère entièrement romain. Ils présidaient aux actions les plus diverses de la vie quotidienne, n'avaient pour toute existence que leur nom. Ces multiples noumina révèlent un sens du divin aigu mais abstrait qui amena les Romains à user d'un nom transparent pour désigner une divinité à laquelle est inhérente une fonction précise de caractère sacré. C'est sans doute Tertullien qui avait préparé la voie à ses successeurs. Pour discréditer le paganisme, il était conduit dans son Agathiones à s'interroger sur les dieux adorés par les païens, notamment, je cite Tertullien, ceux qui étaient forgés par l'esprit humain. Ensuite, Arnob avait repris à son compte la critique des Indigitamenta en l'amplifiant selon son habitude de rhéteur. Un siècle plus tard, c'est au tour de leur congénère d'Hippone de s'attaquer à cette tourbe des menus dieux. Pour discréditer le paganisme, nos trois apologistes nord-africains proposaient donc d'exercer leurs verbes endiablés au détriment de ces divinités spéciales, pour les tourner en dérision. Leurs critiques sont fondées sur trois arguments majeurs. D'abord, le morcellement infinitésimal des dieux des Indigitamenta, ensuite la transparence de leur théonyme, et enfin la démonologie platonicienne. Donc nous allons examiner de plus près tout cela. On va commencer donc par le premier argument, à savoir le morcellement de la puissance divine en petite besogne prosaïque et immonde. Comme elles accompagnaient les hommes dans tous les moments de leur existence, ces puissances occultes sont fractionnées en une multitude de petites besognes, tout aussi prosaïques les unes que les autres. Tertullien se moquait de cette multiplicité des divinités fonctionnelles qui couvraient presque tous les domaines de la vie. Alors je cite Tertullien, « Il n'était pas un acte de la vie pour lequel les Romains aient oublié le ministère d'un dieu. » Fin de la citation. Pour illustrer ces propos,
Tertullien énumère une liste des béni-dieux qui pourraient accompagner un homme depuis sa conception jusqu'à son mariage. Alors je cite, excusez-moi, là c'est pas une citation. Hein. Des dieux qui veillent sur la conception de l'enfant dans le ventre de sa mère, il passe au dit pueriles, qui pourvoit à ses besoins les plus élémentaires. Ensuite, il énumère ses béni-dieux qui l'assistent dans sa croissance et sa promotion à l'âge adulte. Pour en venir à ces dix nuptiales qui l'assistent effrontement juste dans sa chambre conjugale la nuit de ses noces. L'impudence de leur charge révolte à meilleur droit Tertullien qui s'écrit scandalisé. Et là, je cite Tertullien. Si de nuptialibus disseram, afferenda est abaferendis dotibus ordinata sunt, propudor et mutunus et tutunus et dea pertunda et subibus et prima mater, parcite de impudentes, luctantibus excusez-moi, sponsis, enfin, l'écriture, elle n'est pas claire. Ipsiquorum motum est, foris gaudentes erobuscunt. Et là, j'ai de la traduction. Parlerai-je du moment de son mariage? Afferenda presida sado. Puis viennent un mutunus, un titunus, une pertunda, un sibigus, une préma. Dieux impudents, épargnez-moi le reste. En laissant fois les époux se débattre, en son voix faisant pour eux des souhaits dont ils devraient rougir. Fin de la traduction. Arnold de Sica a exploité à satiété cette multiplicité de personnels divins dont le rôle se réduisait à une petite opération, la plupart du temps infâme et indigne des dieux. Faisons l'inventaire de ces petites besognes minables, accomplies par autant d'acteurs différents. Notre rhéteur dénonce l'impudicité d'un peuple qui s'amuse avec la population divine, qui la manie à son gré, en lui faisant jouer les plus indignes de rôles, en lui octroyant les plus avilissantes des tâches. Notre polémiste indigné somme ses adversaires de lui dire si pareil Dieu mérite la vis divina, la force ou la puissance divine. Dicite oquaiseo itaut vobis propitiae faveant peta puta patela et patelana. Je donne la traduction. Dites-le, je vous prie, afin que les déesses puta, peta, patela et patelana vous favorisent avec bienveillance. Saint Augustin continue de railler la prolifération des attributs divins grâce à une minutieuse dissection du pouvoir divin, se moquant ouvertement des païens qui s'étaient manifestement plus dans leur polythéisme finitésimal pour créer cette tourbe des menus dieux. La conception si haute qu'il se faisait d'une divinité au pouvoir unique l'a conduit à refuser ce fractionnement de l'ingérence divine en une multitude de petites besognes distinctes et accomplies par autant d'acteurs. Pour rendre plus incisif sa critique, Saint Augustin souligne les limites dans lesquelles les païens avaient enfermé cette pépinière des menus dieux. Chacun est affecté à une petite besogne qu'il ne peut dépasser. Bien que couvrant parfois le même champ d'action, chacun s'attelle à une mission bien déterminée sans empiéter sur les terrains de son coéquipier. Et Augustin déraillait cette équipe divine peu solidaire. Alors je cite Saint Augustin. Nec agrorum unus uni aliquo deo committendum arbitrari sunt, sed rurae dea rusina iugamontino. L'écriture, excusez-moi, en latin, elle n'est pas du tout claire ici. Hein. Deo iugatino, polibus deam collatinam, qualibus Walloniam praefecerunt. Et je donne la traduction. Car on n'a même pas cru devoir confier à un seul Dieu l'administration des campagnes, les plaines relèves de la déesse Rucina, les crêtes de montagne du dieu Gigatinus, les collines de la déesse Collatina, les vallées de la déesse Vallonia, et la liste, elle est vraiment très très longue. En effet, leur champ d'action est tellement limité que Saint Augustin s'étonne que la puissance de Rome doive un quelconque service à ces entités austères. Incapables d'accomplir une mission à part entière, ces divinités fonctionnelles ont toujours besoin du secours d'une autre divinité auxiliaire pour en venir à bout. Je passe donc au deuxième argument. Là, je ne sais pas, je n'ai pas passé le tableau. Donc nous avons à gauche les divinités évoquées dans l'Adversus Nationes d'Arnold de Sica, et de l'autre côté, soit de Tertullien, soit de Saint Augustin. Et donc, comme ça, peut-être vous pouvez voir qu'il y a beaucoup des dieux. On commence avec les dieux, les dix praesides, puerilitatis, les dix pueriles, les dieux qui pourvoient aux besoins des enfants les plus élémentaires.
La liste, elle est trop longue. Osipago, par exemple, c'est une divinité qui pourvoit à la naissance de Zo, hein, l'enfant quand il est encore petit. Nous avons les dits conyugales ou les dits nuptiales, excusez-moi. Donc, les dieux qui président aux noces, hein, l'enfant quand il devient adulte, donc lors de son mariage. Nous avons Titunus, Pertunda, etc. Des dieux de fin de l'existence comme Nenia, Orbona, vraiment une tour des menus dieux innombrables. Hein. Et donc des dits agrestes, donc les dieux qui pourvoient justement à la culture, à l'agriculture. Et la liste, vous pouvez voir, il y en a plein. Peta, Puta, Mélonia, Saturnus, etc. Nous avons dans la deuxième section les dieux protecteurs de la maison et de la propriété, dans les dieux du foyer, dont on peut citer Lateranus, Lima, les dieux lucres, etc. Et la troisième section, les dieux auxiliaires en général, parce qu'il y en a beaucoup, les dieux qui protègent les lieux, autres que la maison, hein. Là c'est la maison, comme Antinus, des dieux de la dépravation, et la liste là aussi elle est très très longue. Hier on a pu voir dans la mosaïque des Vénus, Arnaud parle d'une Vénus militaire qui préside à la débauche des soldats. Et donc, on s'est demandé s'il existe bel et bien un temple de la prostitution sacrée à Sita Veneria, donc du Kef, la région du Kef. Et donc, je passe au second argument, la transparence des théonymes des Indigitamenta. Pour discréditer ces dieux innombrables des Indigitamenta, Tertullien, Arnob et Augustin n'étaient pas allés chercher trop loin. En effet, la critique de ces menus dieux est justement facilitée par leurs théonymes, directement tirés de leur domaine d'action. Pour établir la vraie nature de ces divinités minuscules, nos trois apologistes devraient expliquer le mécanisme de leur création. Ainsi, et conformément à la païdéa classique, une étiologie par l'étymologie suffirait à rendre compte de l'inconsistance de ces dieux minuscules, à dévoiler les conceptions hideuses que le païen se faisait de leurs dieux. Comme ces derniers étaient donc dotés de noms transparents. Tout à l'heure, on a pu voir par exemple Pélonia qui vient du verbe péléré, Pandatantica, je pense de la racine. Tout à l'heure, de toute façon, on va donner l'étymologie. Hein. Avec le tableau, c'est pas facile, mais tout à l'heure, vous allez entendre quelques dérivations des noms de ces indigitamenta. Donc, comme ces derniers étaient donc dotés de noms transparents, Tertullien cherchait dans leur étymologie une explication de leur vraie nature. Le chapitre 11 du deuxième livre de son Agdationes offre un bel exemple de cette analyse étymologique où Tertullien énumère de façon systématique le nom de l'idole, le substantif ou l'infinitif dont il est dérivé. Alors, je cite Tertullien. Voilà que vous évoquez je ne sais quels fantômes incorporels, impalpables, êtres qui pour toute réalité ont un nom et auxquels vous assignez comme à autant des dieux le soin de nous protéger pendant la vie, depuis le moment de notre conception. Et là, je saute parce que l'extrait il est très long, juste pour vous donner quelques exemples. Donc, quand il commence à marcher, c'est l'enfant. Hein. Statina fortifie ses pas. Abéona le conduise. Domidica le ramène à la maison. Edea garnit ses dents de mâchoire, etc. La liste, elle est vraiment longue. Hein. Et c'est Arnaud qui en parle de la manière la plus exhaustive hein, dans son livre 4 de l'Adversus Nationes. Donc, à vrai dire, cette analyse étymologique laisse percevoir la façon dont ces dieux ont été conçus par l'esprit humain. Il s'agit en réalité de noms creux, dérivés de choses matérielles qui n'ont aucun rapport au divin. Et Tertullien de réduire ces entités divines à des nomina inania et conficta, des noms creux et fictifs. C'est aussi à leur dénomination qu'Arnob s'en prend pour prouver leur inconsistance. Alors je cite Arnob. Comment avez-vous pu savoir quel nom donner à chacun alors que vous ignoriez complètement qu'ils existaient ou qu'ils avaient des pouvoirs déterminés? Donc, comme Tertullien, Arnob recourt donc à l'étymologie des théonymes, des indigitamenta, qui contiennent en eux-mêmes l'office propre attribué à chaque auxiliaire divin. Par exemple, Luperca, un indigitamentum, qui tire son nom du nom Lupa, la louve. Et donc, selon Arnob, Lupa aurait eu ce nom parce qu'elle avait allaité Remus et Romulus au lieu de les dévorer, selon Arnob de Sica. Praestana vient du verbe praestare qui signifie exceller, parce que Titis Statius excellait dans le lancer du javelot. Panda ou Pantita, Pélonia, excusez-moi, qui expulse les ennemis des Romains, dérive son nom du verbe pélere, qui signifie tout simplement expulser. Donc, l'étymologie nous permet justement de voir le mécanisme de la création de ces divinités minuscules. Et juste quelques exemples. Hein.
Donc, ces noms dérivés, des réalités matérielles et prosaïques n'ont aucun trait au divin. Cette étiologie par l'étymologie avait donc déjà permis à Tertullien de révéler la vanité des dieux des Indigitamenta en les réduisant à des purs vocables. Arnaud va encore plus loin en précisant dans certains exemples les circonstances qui ont abouti à solliciter ces noms auprès des choses. Ainsi, Luperca a mérité son nom divin grâce à l'acte bénévole d'une louve, lupa en latin, qui avait allaité Rémus et Romulus au lieu de les dévorer. Le nom Praestana, dérivé du verbe praestare, qui signifie exceller, a été donné en l'honneur des Titus Status, non, c'est Quirinus, je m'excuse, hein, c'est Quirinus, qui excellait dans le lancer du javelot. Panda ou Pantica, du verbe pandere, qui fut donné en l'honneur des Titus Status, qui s'étaient emparés de la roche tarpéienne. J'ai beaucoup d'exemples, mais je choisis de m'en tenir là. Toutefois, dire que ces divinités doivent leur théonyme à des circonstances bien précises et surtout à des exploits des animaux et des humains, c'est admettre du même coup non seulement leur dépendance des choses terrestres, mais aussi la postérité de la res divina à la res humana, donc la chose divine à la chose humaine, ce qui va tout à fait à l'encontre du concept de l'éternité divine. Donc, un siècle plus tard, Augustin a repris à son compte cette critique des Indigitamenta et l'a amplifiée selon son habitude des rhéteurs. Certes, il avait prévenu à son tour le parti qu'il pourrait tirer d'une exploration du mécanisme de leur création. Je cite Arnaud. Sachant qu'on ne peut... excusez-moi, j'aurais dû peut-être passer tout à l'heure au deuxième argument. Peut-être comme ça, vous pouvez avoir une petite idée sur la dérivation. Sachant qu'on ne peut recevoir ces dons que de la largesse d'un dieu, faute de trouver les noms de ces dieux, ils leur ont donné le nom des choses qu'ils croyaient tenir d'eux. De là, ils dérivaient certains mots. Ainsi, de Beloum, ils ont tiré Bellona et non Bellum, de Kunae, Kunina et non Kuna, de Segete, Segetia et non Seges, etc. Donc, pour le reste, ils les appellent du nom... non, c'est bon, je peux m'arrêter là. Donc, tous les lecteurs d'Augustin savent très bien la place qu'occupe dans ses œuvres, parmi les lieux intrinsèques, l'étymologie. Certes, il s'agit là de réminiscences de l'enseignement du Grammaticus, pour qui l'étymologie, vraie ou supposée, est l'un des éléments essentiels de l'explication des mots. En effet, si parfois son recours à une étymologie répond à un besoin de mouvement des curiosités érudites, ici, saint Augustin s'en sert comme d'un point de départ pour vider cette plèbe divine de toute charge sacrale et pour fournir à la discussion un argument irréfutable et une ample matière. S'agissant des dieux des Indigitamenta, les païens empruntaient alors le nom du domaine de leur action en le modifiant légèrement. Et Augustin d'en arguait pour prouver la faiblesse des autres grands dieux du panthéon officiel. Car s'il avait fallu chercher un nom à chacune des divinités fonctionnelles, c'est que les innombrables domaines qu'elles couvrent échappent aux grands dieux tout-puissants avec à leur tête les plus grands dieux de Rome, Jupiter, Optimus, Maximus. Est-ce que j'ai le temps de passer au troisième argument ou je passe directement à la conclusion? Oui. Oui. Oui, alors tout à l'heure, on a parlé de la démonologie platonicienne, selon saint Augustin, tout comme Arnaud et Tertullien, qui ne pouvaient pas répudier complètement la divination et la révélation démoniaque. Donc, ils ont choisi de justifier les surnaturels et la vérité et le fait que ces dieux puissent révéler aux hommes des révélations, que ce soit à travers la divination, les oracles, etc., qui pourraient justement se réaliser. Ils choisissaient d'expliquer justement ça par l'argument de l'existence de certains démons maléfiques qui usurpent le nom des dieux pour se faire adorer comme des divinités à part entière. Comme ça, donc, ils volent les noms des dieux des Indigitamenta pour se faire passer ou adorer comme des divinités à part entière. Ils choisissent de révéler certaines, à travers, bien sûr, dans le songe ou dans les oracles et les prophéties, ils surprennent la pensée des dieux selon l'expression de saint Augustin. Et c'est comme ça qu'ils parviennent à justifier, justement, certaines prophéties, certaines prédictions des devins et des aruspices à Rome. Je passe directement peut-être à la conclusion. Alors, avant de conclure, donc le troisième, où je passe directement, c'est bon.
Ah, c'est là. Donc, à travers notre étude, nous avons donc tenté de relever les idées communes à nos trois apologistes nord-africains dans leur traitement des indigitamenta. Cette ressemblance tient sans doute au fait que nos trois apologistes se sont tous informés auprès de Varron. Si Tertullien avait ouvert la voie à Arnold, à Saint-Augustin, en leur offrant un matériau précieux pour la réfutation de l'idolâtrie, si un bon nombre d'arguments utilisés par le polémiste de Sica et par l'évêque d'Hippone provenaient en droite ligne de leurs prédécesseurs de Carthage, Arnold et Saint-Augustin ont toutefois su se montrer autonomes et novateurs. Nonobstant quelques divergences, une particularité demeure commune à nos trois apologistes de l'Afrique du Nord. Leur culture oratoire, mêlée d'un sarcasme mordant, presque africain. Donc, à vrai dire, la culture oratoire, qui est celle d'Augustin, par exemple, n'est pas, il s'en faut, une innovation ou une création de son époque. Bien des siècles avant lui, il s'est formé dans le monde latin un certain idéal de la culture où la tradition se fixa et les cadres généraux de la vie intellectuelle ne varièrent plus. Cette culture essentiellement littéraire, fondée sur la grammaire et la rhétorique, est aussi celle de ses aînés, celle de ses prédécesseurs, celle de ses congénères. Enfin, en allant sur le pas de ses congénères nord-africains, Augustin est bel et bien illettré de l'Antiquité, moins préoccupé de son originalité que fier de sa fidélité à une tradition glorieuse. Et je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Madame Zayamara. Peut-être que vous pouvez vous asseoir pour les questions. D'accord. Voilà, c'est plus agréable que comprennent les problèmes techniques, pas les problèmes, les contraintes techniques. Donc moi, je vais donner la parole à la salle. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que jusqu'à présent, nous avions beaucoup parlé de la réception d'Augustin, réception après Augustin, en quelque sorte, hein, au roman berbère, et là, nous avons l'autre dimension qui nous intéressait. Parce qu'avec le Joe, nous avons la problématique du colloque, c'est comment Saint Augustin récupère des traditions antérieures, traditions profanes, bien sûr, mais aussi traditions chrétiennes. Et première question qui me vient, en fait, c'est lié directement à votre conclusion, c'est de savoir dans quelle mesure, puisque Augustin, effectivement, se réclame de cette tradition chrétienne, qu'il se contente de reprendre des arguments sur les dieux mineurs empruntés à Tertullien, alors que nous sommes maintenant au IVe siècle, au Ve siècle, Tertullien est fait au IIe siècle, qu'en est-il qu'est-ce qu'on peut savoir de la réalité de la croyance des païens dans ces petits dieux à son époque? Est-ce que c'est simplement une dette respectueuse envers les apologistes qui l'ont précédé, indépendamment de la réalité des croyances, ou est-ce qu'Augustin s'attaquait vraiment à des païens de son temps qui continuaient à croire en cette multitude de petits dieux répandus? À vrai dire, je n'ai vraiment pas les moyens de vous répondre pour être sûr si c'est vraiment ils avaient arrêté d'adorer ces divinités minuscules. Mais je pense que c'est plutôt il reprend la tradition des ancêtres ici parce qu'il y a une petite étude qui a été faite justement sur l'africanité ou le christianisme africain. Et donc, on a essayé de relever comment est-ce que les apologistes, enfin, de toute façon, moi je parle de Saint-Augustin, quels sont les points communs entre lui et les autres apologistes nord-africains. Et donc, je ne sais pas si au IVe siècle, on vénérait toujours ces divinités minuscules. Concrètement, je ne saurais malheureusement vous répondre. Mais en tout cas, c'est une tradition littéraire qu'il perpétue, je pense. Est-ce qu'on est dans l'exercice de style ou réellement le combat contre les païens? Et la même question, je pense, ça peut aussi, par rapport à Arnaud, parce qu'au IIIe siècle aussi, normalement, ça devrait exister, hein, étant donné qu'il y a la survivance de ces traces même en Tunisie actuelle. C'est pas par exemple le fait, moi je travaillais avec un historien, M. Nabil Khalel, on essaie de trouver les traces du paganisme en Afrique du Nord. Moi je suppose, par exemple, à l'époque, ils vénéraient ce qu'on appelle les divinités d'art.
les divinités du foyer. C'est exactement, ça ressemble beaucoup aux indigitamenta des Romains, parce qu'en fait, en Tunisie, en tout cas auparavant, aujourd'hui, je ne sais pas si on faisait toujours la même pratique, quand on préparait un dîner, par exemple, pour la famille, on prend une part du repas qu'on distribue un peu partout dans le coin. Et donc, c'est à peu près ce que faisaient les Romains à l'époque quand ils vénéraient les dieux l'art. Le pater familias qui distribue les fèves auprès du foyer, etc. Moi, je pense qu'il y a quand même la survivance de ces pratiques et de ces croyances aussi au IVe siècle, du moment où il en existe jusqu'à nos jours. Enfin, le contexte n'est pas le même, mais je suppose que la superstition demeure au IVe siècle. On vénérait une multitude de dieux et donc, pourquoi pas finalement? Et Augustin nous a noté, certes qu'il reçoit cette tradition de Tertullien et même Cyprien, il en parle beaucoup, c'est peu plus tard, et déjà, au moins jusqu'à la fin du IVe siècle, il y a cette unité mineure qui se présente, bien sûr. Mais après, il y a également, parce qu'en 390 à peu près, avec les choses, donc on supprime, c'est la suppression du culte païen, on va dire en tout cas au niveau de la loi. Évidemment, après, dans les milieux terre-terre, on va dire, ça se conserve encore il y a quelques traces de ces divinités mineures. Mais après, il y a les pratiques qui passent de famille en famille. Et comme les fameuses refrigéria, ou ce repas funéraire qui venait donc de la tradition païenne et qui se prend une communauté chrétienne très florissante, et on voit encore cette pratique païenne. Donc il y a un peu de deux choses. Il y a Augustin qui veut vraiment insister sur ça, il le tourne là où il vit, que ça se voit. Et après, bien sûr, il reçoit cet héritage qu'il a précédé. Il y a d'autres questions ou interventions sur ce morcellement du divin? Une petite réflexion, c'est de montrer que c'est pas du jour au lendemain que ce sont les gens deviennent des chrétiens. Ça reste encore comme c'est jusqu'à maintenant, en fait. On ne peut pas tourner la page comme ça, quoi. Non, en fait, on a longtemps considéré que les derniers apologistes étaient effectivement trouvaient des exercices de rhétorique. Et j'ai l'impression que depuis je ne suis pas plus spécialiste de ces questions, mais j'ai l'impression que depuis effectivement quelques décennies, on réévalue l'existence authentique d'un paganisme tardif, on peut dire, de proximale. Oui, ça existait, hein, et c'est vrai que ça diminue, voilà, la croissance et la transformation du monde chrétien s'est produit doucement, mais toutes ces pratiques-là, elles sont présentes. Et c'est ça, le boulot d'Augustin et Aurelius et autres, c'est justement d'insister sur les purifications de ces pratiques. Et une petite question d'arnaqueur, de ces choses, mais vous resituez simplement Arnaud identité jusqu'à l'Emeria. Oui. C'est 250, 250. Oui, je peux vous donner. Oui. Alors, il y avait la superrace. Il y avait la superrace, il considérait il y a voilà, c'est tous les deux. Parce que l'école de Bougaras, voilà, c'est l'école de Cyprien, mais bon, c'est pas loin. Non, c'est pas loin. Parce que d'accord, ça a été précédé de sens Mais on est toujours. Je pense qu'on est toujours partagé sur la date de la naissance et de la mort d'Arnaud, parce qu'on n'a qu'une seule source, Saint Jérôme, et donc on a vraiment du mal à identifier les. Oui. Merci. Vous êtes parti trop vite. Oui. Vous allez demander si c'est encore. Je croyais que, voilà, on a. Non, s'il y a deux mots, ce qu'on pourrait dire, donc, Augustin, deux mots, voilà, c'est la position d'Augustin par rapport
à ces divinités, si on peut laisser une phrase de résumer la pensée d'Augustin par rapport à ça. Les Romains avaient inventé ces divinités, enfin selon saint Augustin bien entendu, pour pallier à l'insuffisance de leurs dieux. Parce qu'en fait, pour saper le base du polythéisme, il suffit de montrer l'inexistence de ces dieux. L'argument massu, c'était vraiment de montrer que ces divinités sont creux, sont vides. Donc c'est des noms transparents qui n'ont vraiment aucune raison d'être. Et du moment où ces dieux n'avaient pas une existence concrète, tous les cultes tombent par la suite, y compris les cultes sacrificiels, etc. C'est bon. En fait aussi, il a beaucoup... D'accord. La position d'un lactance, c'est aussi africain, je crois que la position d'un lactance par rapport à ça. Lui aussi, il faut trouver qu'il raille les le problème en Tunisie, qu'on n'a vraiment pas les sources. J'ai pas pu trouver les ouvrages de Lactance, et donc c'est pour cela que je n'ai vraiment pas évoqué cette piste. Je me suis contentée des Tertulliens puisque les ouvrages sont disponibles ici en Tunisie. Et tout à l'heure, on en a un problème avec les sources chrétiennes qu'on a du mal à trouver ici. Donc, du coup, nos recherches sont toujours... Voilà, je travaille uniquement avec les sources sanguines. Si, j'ai consulté, mais je n'ai pas trouvé. En tout cas, sur Arnaud, il n'y a qu'un seul livre disponible ici en Tunisie, alors que 3 livres. En plus, il y a une la meilleure détection de la table. Ah oui, bien sûr. C'est ce qui est frustrant. C'est intéressant parce qu'on pense s'il y aurait vraiment quelque chose de spécifique dans ces attaques à l'apologétique africaine, si on pourrait trouver des attaques du même type contre ces deux fonctionnels dans d'autres apologétiques romains, je ne sais pas si vous avez... La seule fois, hein, j'ai eu une bourse une fois, mais là, c'était à l'école française de Rome, et j'ai pas pu tout trouver. Enfin, c'est uniquement 2 livres d'Arnob, et puis les autres que j'ai pu trouver en Tunisie. C'est-à-dire qu'il va vraiment, on doit consulter des bibliothèques spécialisées et des manuscrits pour pouvoir faire un travail. Sinon, quand on est en Tunisie, on a du mal à progresser dans ce sens. Oui. On se contente de ce qu'on a. Oui, c'est parce que c'est... Vous demandez si il y a quelque chose de régional dans la forme d'apologétique développée dans cette époque-là, quelque chose d'africain, cette apologétique-là. Voilà. Oui. C'est ça ils sont spécifiquement africains qui va contribuer à certaines inflexions du développement afrique avec les conséquences bien au-delà. C'est un peu de temps. Il y a aussi des autres, on peut le comparer avec les autres régions, les apologistes de la Méditerranée, c'est la même chose. Le phénomène, c'est pareil, ça c'est intéressant. J'ai une idée extérieure. Parce qu'après, il y a eu les saints. Il y a eu, je crois, les saints chez les chrétiens, mais aussi les saints. Est-ce qu'il y a une relation entre les fonctions qui seraient une capacité des saints et ces divinités? Parce que les saints aussi, on n'a pas de preuves qu'ils agissent. Les gens leur font des prières, ils leur font des cadeaux, ils leur font des vœux. Je ne sais pas, c'est tout. À ces divinités-là, également, on rendait tout type de culte. Hein. Pour les divinités, enfin, les grands dieux du panthéon officiel, par exemple, enfin, on a des dieux de la guérison, c'est exact. Oui, mais pour les dieux des Angitamenta seulement. On s'est contenté de les invoquer à travers de petites prières. Les pontifes avaient des petits mausolées. Si, il y avait des mausolées, il y avait des petites niches où il y avait parfois ces divinités vénérabilité, surtout dans la partie militaire. Les armées romaines étaient très abondamment avec Après, c'est vrai que par rapport au sang, et donc là, ces petites divinités sont adorées. Alors que les saints dans l'Église, par exemple, ne sont pas adorés. Il y a une vénération, et puis c'est uniquement parce que là, ce ne sont pas des humains, les saints sont des humains.
Peut-être pour les dieux des Indigitamenta et les dieux, ce qu'on appelle aussi les abstractions divinisées, c'est vraiment de l'abstrait. C'est contrairement parce qu'en fait, il y a plusieurs façons d'écrire des dieux à Rome, comme par exemple les dieux du panthéon officiel, des hommes qu'on divinise post-mortem selon la théorie de Véma d'Arcadas, etc. Et c'est à cela qu'on rendait un culte vraiment concret avec le sacrifice, etc. Et pour les dieux, les autres, c'est vraiment abstrait, c'est de la prière pure et dure. Il n'y a pas de représentation. À ma connaissance, les abstractions, c'est bien sûr sur les temples, on écrivait leur nom uniquement, Onos, Concordia, etc. Mais pour les Indigitamenta, peut-être uniquement leur nom puisqu'on les invoquait. En fait, indigète, c'est aussi invocare, c'est invoquer par des prières leur nom et leur demander ce qu'on voulait. C'est un peu différent des dieux auxquels on faisait des statues et qu'on vénérait dans des temples, etc. Je pense. C'est majeur. Dernière question, Seulement savoir, ta question c'était une chose régionale, c'est bien. Si cette stratégie apologétique était typique de l'Afrique, ou si c'était quelque chose qu'on trouve ailleurs. Ouais, ça serait difficile à dire parce que l'apologie est surtout africaine. Parce que la plusieurs part des apologètes sont africains. Non, les apologètes, ils sont. Il y a beaucoup d'apologètes, même Justin, par exemple, Oui, mais les apologètes qui parlent de ces problèmes sont surtout africains. Mais je crois que pour Saint-Augustin, par exemple, dans l'esprit de Dieu, il fait l'exemple des lieux de la. Il y a toutes les phases ce sont des lieux qui on trouve une part de ces lieux, on trouve aussi chez Caton. Et alors, on sait que ce problème-là, il existe dans toutes les régions des Romains, mais certainement, il y a des dieux régionaux aussi, comme Carthage, la Bibliothèque et Tanit, pratiquement aux traditions locales. Oui. Et alors, on met Juno et les Styx, et voilà, nous avons intégré Tanit dans le monde religieux romain. Oui. Oui, il y a des noms traditionnels. Oui, après, les divinités sont localisées, sont inculturées dans la région. Oui, c'est ce qu'on appelle, je pense, les vocations. C'est-à-dire que, voilà, on invite une divinité étrangère à venir protéger Carthage et en contrepartie, on lui voue un culte avec un temple, etc. Après, il demande de prévenir les envies. On dit apologiste ou apologète? Pas qu'on dit les deux. Il y a l'apologiste. Qu'est-ce que vous définissez un apologiste par rapport à quel système? L'apologiste défend la religion chrétienne contre les attaques. À l'époque, on avait des attaques des chrétiens, les attaques des libertins, par exemple. L'apologiste est dans une posture de défense. C'est ça de l'avocat. Maintenant, c'est seulement dans le culture. À l'origine, oui, mais maintenant, on trouve effectivement, on trouve des apologistes des femmes, anarchistes, et ça. Il y a